Il y a des journées qui se ressemblent toutes, au point qu'on pourrait les interchanger sans s'en rendre compte. Celle-là aurait dû être exactement de ce genre. Rien n'annonçait qu'elle laisserait une trace, encore moins qu'elle s'imprimerait en moi avec une précision presque douloureuse. Le bureau se vidait lentement. Comme chaque soir, les claviers s'étaient tus les uns après les autres, les écrans s'étaient éteints dans un ordre aléatoire, et les conversations de fin de journée s'étaient dissoutes dans le couloir. Je faisais partie de ceux qui restent toujours un peu plus longtemps, non par ambition, mais par habitude. J'aimais le silence qui suivait le départ des autres, ce moment où l'espace reprenait une respiration plus calme, plus honnête. J'étais assis à mon poste, relisant un rapport pour la 3e fois, sans vraiment le lire. Mon esprit dérivait, comme souvent à cette heure-là. La lumière artificielle donnait au mur une teinte légèrement froide, et l'air conditionné soufflait avec une régularité presque hypnotique. Tout semblait figé dans une routine rassurante. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. « Vous pouvez rester un instant ?» Elle n'avait pas élevé le ton. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix traversait l'espace avec une assurance tranquille, presque douce. J'ai levé les yeux, surpris, et je l'ai vue debout à l'entrée de son bureau. Elle tenait la porte entr'ouverte, une main posée sur la poignée, l'autre tenant un dossier mince. Elle était ma supérieure hiérarchique. Tout le monde le savait, tout le monde la respectait. Elle inspirait une forme de calme autoritaire, un mélange rare de fermeté et d'élégance. Toujours impeccablement habillée, jamais excessive, jamais négligée. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser. « Bien sûr », ai-je répondu, un peu trop vite. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires sans raison précise, comme si je cherchais à me donner une contenance. En traversant l'open space presque vide, j'ai senti une légère tension dans ma poitrine. Rien de dramatique, juste une sensation diffuse, inexplicable. Son bureau était différent du reste des locaux, plus intime. Les lumières y étaient plus chaudes, les meubles en bois foncé donnaient une impression de solidité, presque de refuge. Elle est entrée la première, et j'ai suivi, refermant la porte derrière moi par réflexe. Le clic discret de la serrure a résonné plus fort que je ne l'aurais cru. Elle a posé le dossier sur son bureau, puis s'est assise lentement, croisant les jambes avec naturel. Moi, je suis resté debout quelques secondes, hésitant, avant de m'asseoir sur la chaise en face d'elle. La distance entre nous n'était pas grande, mais elle semblait chargée de quelque chose d'indéfinissable. « Je ne vais pas vous retenir longtemps », a-t-elle dit en esquissant un léger sourire. Ce sourire, je l'avais déjà vu, professionnel, poli. Pourtant, ce soir-là, il me sembla différent. Peut-être était-ce simplement l'absence des autres, ou le fait que la journée touchait à sa fin. Ou peut-être était-ce moi qui projetais quelque chose qui n'existait pas. Elle a commencé à parler du travail. Des dossiers en cours, des échéances à venir. Sa voix était posée, maîtrisée. J'écoutais attentivement, acquiesçant de temps en temps, mais une partie de mon esprit restait en retrait, observant les détails. La façon dont elle passait doucement la main sur la tranche du bureau en parlant. La manière dont elle me regardait, directement, sans détour. Je me suis rendu compte qu'elle me regardait vraiment, pas comme on regarde un employé parmi d'autres, mais comme si elle cherchait à lire quelque chose derrière mes réponses. « Vous êtes quelqu'un de très fiable », a-t-elle dit soudain. La phrase m'a pris de court. J'ai senti une chaleur légère me monter au visage. « Merci », ai-je répondu simplement. « Je le pense sincèrement. Vous ne cherchez jamais à vous mettre en avant, mais votre travail est toujours irréprochable. » Il y avait dans sa voix une nuance nouvelle, une forme de reconnaissance qui dépassait le cadre habituel. Le silence s'est installé quelques secondes après ces mots, un silence pas inconfortable, mais dense. Je me suis demandé pourquoi elle me disait tout cela maintenant. Pourquoi après le départ de tout le monde? Pourquoi à huis clos? Elle s'est levée de sa chaise, lentement, et a fait quelques pas vers la fenêtre, tournant le dos à son bureau. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer au loin, dessinant un paysage flou derrière la vitre. Les journées sont longues, parfois, a-t-elle murmuré. Et certaines décisions pèsent plus que d'autres. Ce n'était plus vraiment une phrase professionnelle. C'était presque une confidence. Je ne savais pas quoi répondre. Alors je me suis contenté d'écouter. Elle est restée là, immobile, quelques secondes, avant de se retourner vers moi. Son regard était sérieux, mais pas fermé. Plutôt fatigué. Humain, est-ce que cela vous arrive, à vous aussi, de vous sentir seul au milieu de tout ce monde? La question m'a surpris par sa simplicité et par sa sincérité apparente. J'ai hésité, pris entre la prudence et l'envie de répondre honnêtement. Oui, et je finis par dire. Plus souvent qu'on ne le pense. Elle a hoché lentement la tête,
comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. À cet instant précis, j'ai senti que quelque chose venait de changer. Rien de visible, rien de concret. Mais l'air semblait plus lourd, chargé d'une attention nouvelle. La porte fermée derrière moi n'était plus un simple détail. Elle devenait une frontière. Je me suis rendu compte que je retenais légèrement ma respiration, que mes pensées s'étaient éloignées du travail, que je n'étais plus simplement un employé dans un bureau après les heures. Elle a repris place sur sa chaise, mais sa posture avait changé, plus détendue, moins distante. Et son regard ne me quittait pas. « Merci d'être resté », a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas une formule de politesse, c'était autre chose. Quelque chose que je ne savais pas encore nommer, mais que je ressentais clairement. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais cette simple phrase, cette porte refermée, ce silence partagé, tout cela venait de poser la première pierre d'une histoire que je n'avais jamais envisagée. Une histoire née d'un instant en apparence banal, mais qui ne l'était pas du tout. Le silence qui suivit ces derniers mots n'était pas vide. Il était plein de choses non dites, de pensées suspendues, d'émotions qui cherchaient encore leur place. Je me rendis compte que je n'avais pas bougé depuis plusieurs secondes, comme si le moindre mouvement risquait de rompre quelque chose de fragile. Elle détourna enfin le regard, ouvrant le dossier posé devant elle. Le bruissement des feuilles sembla presque trop fort dans la pièce. Elle reprit une posture plus professionnelle, ou du moins tenta de le faire, mais quelque chose avait changé. Je le sentais dans l'air, dans la façon dont elle respirait, dans la mienne aussi. Je voulais revenir sur certains points du projet, dit-elle d'un ton calme. Je hochai la tête, soulagé presque, comme si ce retour au cadre familier me permettait de reprendre pied. Elle parla de chiffres, de délais, de décisions à prendre. Je l'écoutais attentivement, répondant lorsque c'était nécessaire. Pourtant, une partie de moi restait attentive à tout ce qui échappait aux mots, à la manière dont ses doigts restaient posés trop longtemps sur une phrase, à la façon dont elle s'interrompait parfois, comme si elle cherchait autre chose que la suite logique de son raisonnement. À plusieurs reprises, nos regards se croisèrent et restèrent accrochés une fraction de seconde de trop. Rien de flagrant, rien que l'on aurait pu reprocher. Et pourtant chaque échange silencieux ajoutait une couche de tension invisible. « Vous comprenez ce que je veux dire ?» demanda-t-elle après une explication plus longue que les autres. « Oui, parfaitement. » Elle sourit brièvement, puis referma le dossier. Elle ne le repoussa pas sur le côté, ne le rangea pas. Elle le laissa simplement là, comme un objet désormais secondaire. « Parfois, » reprit-elle, « j'ai l'impression que le travail est la seule chose qui nous autorise à rester debout, à ne pas trop réfléchir. » Ces mots me surprirent. Ce n'était plus un commentaire isolé, mais une pensée qui semblait mûrir depuis longtemps. Elle ne me regardait pas directement cette fois-ci. Son regard se perdit un instant quelque part au-dessus de mon épaule. Je pris une inspiration discrète. « C'est peu, être aussi une façon de se protéger, » dis-je. Elle tourna lentement la tête vers moi, comme si ma réponse l'avait touchée plus que prévu. « Oui, se protéger. » Elle répéta le mot à voix basse, presque pour elle-même. Puis elle se leva de nouveau. Cette fois, elle ne se dirigea pas vers la fenêtre, mais vers une étagère où étaient rangés quelques livres et dossiers. Elle passa son doigt sur les tranches, sans vraiment chercher quelque chose de précis. « Vous savez, » continua-t-elle, « on me voit souvent comme quelqu'un de solide, inébranlable. » Elle laissa échapper un léger rire sans joie. « C'est une image confortable. Pour les autres, pas toujours pour soi. » Je sentis mon cœur se serrer légèrement. Il y avait dans sa voix une fatigue que je n'avais jamais perçue auparavant. Une lassitude contenue, soigneusement dissimulée derrière des années de maîtrise. Les gens oublient parfois que derrière un rôle, il y a une personne, dis-je doucement. Elle se retourna complètement vers moi. Son regard était différent, plus direct, plus nu. C'est exactement ça. Un nouveau silence s'installa, mais celui-ci n'avait plus rien d'anodin. Il semblait nous rapprocher au lieu de nous séparer. J'étais conscient de chaque détail. Le tic-tac discret d'une horloge murale, le bourdonnement lointain de la ville, le souffle régulier de l'air conditionné. « Est-ce que cela vous dérange si je vous parle franchement ?» demanda-t-elle soudain. La question était simple, mais son regard la rendait lourde de sens. Non, bien sûr. Elle revint s'asseoir, mais cette fois, elle ne croisa pas les jambes. Elle se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur le bureau. La distance entre nous sembla se réduire encore. Je vous ai demandé de rester parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne me regarde pas uniquement comme une fonction. Je sentis un frisson me parcourir. J'étais partagé entre une certaine fierté et une inquiétude sourde. Était-ce approprié? Était-ce prudent?
Toutes ces questions se bousculaient dans mon esprit, mais aucune ne parvenait à s'imposer. « Vous êtes toujours très juste dans vos observations, reprit-elle. Même quand vous ne dites rien. » Je baissai légèrement les yeux, mal à l'aise face à ce compliment inattendu. « Je vous observe depuis un moment, » ajouta-t-elle après une courte hésitation. Ces mots-là résonnèrent en moi plus fort que les autres. Je relevai les yeux, surpris. Elle ne détourna pas le regard. Au contraire, rien d'inapproprié, précisa-t-elle aussitôt. Du moins, je crois. Un sourire incertain se dessina sur ses lèvres. C'était la première fois que je la voyais douter ouvertement. Vous êtes quelqu'un de calme, de posé, et ce genre de présence est rare. Je ne savais toujours pas quoi répondre. Une part de moi voulait maintenir une distance, rappeler le cadre. Une autre part, plus silencieuse, se laissait porter par cette proximité inattendue. Ce soir, reprit-elle, je n'avais pas envie de rentrer tout de suite, et je savais que vous seriez encore là. Cette confession me toucha plus que je ne l'aurais imaginé. Elle n'avait rien de spectaculaire, rien de dramatique, mais elle était sincère. Je me rendis compte que mes épaules s'étaient légèrement détendues, que je respirais plus librement. Je comprends, dis-je simplement. Elle hocha la tête, comme soulagée de ne pas avoir à se justifier davantage. Le temps semblait s'étirer. Nous parlâmes encore, mais de choses plus légères, de musique, de livres, de ces petits détails de la vie quotidienne que l'on partage rarement au travail. Chaque échange ajoutait une pierre à un pont invisible entre nous. Pourtant, au fond de moi, une alarme silencieuse continuait de clignoter. Je savais que nous marchions sur une ligne fine, que chaque mot pouvait nous rapprocher dangereusement d'un point de non-retour. À un moment, elle s'interrompit brusquement. « Je devrais sans doute vous laisser partir, dit-elle. » Sa voix manquait de conviction. Je me levai lentement, comme à regret. Elle resta assise, me regardant faire. Lorsque je me dirigeai vers la porte, je sentis son regard dans mon dos, lourd, présent. Ma main se posa sur la poignée. « Merci d'être resté, » répéta-t-elle. Je me retournai une dernière fois. Nos regards se croisèrent, et pendant une seconde, tout sembla suspendu. Le monde extérieur, les règles, les conséquences, tout cela paraissait lointain. « Bonne soirée, » dis-je finalement. « Bonne soirée. » Je sortis du bureau, refermant la porte derrière moi. Le couloir était plongé dans une semi-obscurité. En marchant vers la sortie, je sentais encore la chaleur de cet échange sur ma peau. Je savais que rien de concret ne s'était produit. Aucun geste déplacé, aucun mot explicite. Et pourtant, quelque chose avait été enclenché. Derrière cette porte close, une frontière avait été franchie. Pas physiquement, mais intérieurement. Et je pressentais que, désormais, rien ne serait tout à fait comme avant. Les jours qui suivirent semblèrent ordinaires à quiconque les observait de l'extérieur. Les mêmes arrivées matinales, les mêmes salutations polies, les mêmes réunions aux horaires réglés comme des mécanismes bien huilés. Et pourtant, pour moi, chaque détail avait changé de texture. Tout semblait plus dense, plus chargé, comme si l'air lui-même gardait en mémoire ce qui s'était dit derrière cette porte close. Je la vis le lendemain matin, debout près de la machine à café. Elle parlait avec deux collègues, souriante, parfaitement à sa place. Rien dans son attitude ne laissait deviner la conversation de la veille. Quand son regard croisa le mien, ce ne fut qu'une fraction de seconde. Un échange bref, maîtrisé, mais j'y perçus quelque chose de différent. Une reconnaissance silencieuse, un fil invisible tendu entre nous. Je passai à mon bureau sans m'arrêter. C'était plus sûr ainsi, plus simple, en apparence. Toute la matinée, je tentais de me concentrer sur mon travail. Je répondis à des mails, participais à une réunion, pris des notes. Mais mon esprit revenait sans cesse à elle, à sa voix lorsqu'elle avait parlé de solitude, à la manière dont elle m'avait dit m'observer. Ces mots-là s'étaient installés en moi, doucement, mais durablement. À plusieurs reprises, je me surpris à me demander si j'avais tout imaginé, si je n'avais pas exagéré l'importance de cet échange. Après tout, rien de concret ne s'était produit, aucun geste déplacé, aucune phrase irréversible. Et pourtant, je sentais que quelque chose avait glissé hors de sa place initiale. En début d'après-midi, un message apparut dans ma boîte professionnelle. « Pouvez-vous passer dans mon bureau quand vous aurez un moment ?» La phrase était neutre, presque banale. Mais mon cœur accéléra légèrement. J'hésitais quelques secondes avant de répondre, puis tapai simplement « Bien sûr ». Je me levai quelques minutes plus tard. Cette fois, le trajet jusqu'à son bureau me sembla plus long. Chaque pas résonnait différemment. Lorsque je frappai à la porte, elle répondit aussitôt « Entres ». Elle était seule. Assise derrière son bureau, un écran allumé devant elle. La porte resta ouverte cette fois-ci. Détail rassurant, ou peu, être décevant, je ne sus le dire.
Asseyez-vous, dit-elle en me désignant la chaise. Sa voix était professionnelle, mais son regard trahissait une attention particulière. Elle m'expliqua un point précis concernant un dossier en cours, me demanda mon avis sur une décision à prendre. Je répondis avec sérieux, me raccrochant volontairement au cadre strict du travail. C'est pertinent, dit-elle après m'avoir écouté. Comme toujours. Un silence suivit. Elle sembla hésiter, puis ajouta. Je voulais aussi m'assurer que la conversation de l'autre soir ne vous a pas mis mal à l'aise. La question était posée calmement, mais je sentais une tension sous-jacente. Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. Non, répondis-je honnêtement. Elle m'a surpris, mais pas mis mal à l'aise. Elle hocha la tête, visiblement soulagée. Tant mieux. Je tenais à ce que ce soit clair. Son regard se détourna un instant vers l'écran, puis revint vers moi. Nous devons rester professionnels, bien sûr. La phrase sonnait comme une évidence. Et pourtant, elle ressemblait davantage à une tentative de se convaincre elle-même qu'à une règle énoncée fermement. Bien sûr, répétai-je. Je quittai son bureau peu après, cette fois, sans lourdeur, sans malaise, mais avec une conscience aiguë de la fragilité de cet équilibre naissant. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Rien n'était explicite, rien n'était dit, mais les regards duraient parfois un peu trop longtemps. Les échanges, bien que strictement professionnels, portaient une nuance nouvelle, comme si chaque mot était choisi avec une attention accrue. Je me rendis compte que je me censurais, que je retenais certaines phrases, certains sourires, par prudence, par respect, ou peu, être par peur de ce que cela pourrait déclencher. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, je la vis encore travailler dans son bureau. La lumière y était allumée, les stores à moitié baissés. Je passais devant sans m'arrêter. Cette fois, ce fut elle qui leva les yeux. « Vous partez déjà » demanda-t-elle. « Oui. La journée a été longue. Pour moi aussi. » Elle se leva et s'approcha de la porte, la laissant ouverte. Elle ne m'invita pas à entrer. Elle se contenta de rester là, à mi-chemin entre son espace et le couloir. « Parfois, dit-elle doucement, j'ai l'impression que les limites sont plus difficiles à maintenir quand on est fatigué. » Je la regardai, surpris par cette franchise soudaine. « Les limites sont nécessaires, » répondis-je prudemment. « Je sais. » Son regard se posa sur moi avec une intensité tranquille. « Mais elles sont aussi invisibles, fragiles. » Je sentis mon cœur battre plus fort. Je compris alors qu'elle ne parlait pas seulement de travail. Elle parlait de nous, de cet espace flou dans lequel nous nous trouvions désormais. « Nous savons tous les deux où elle se trouve, » ajoutai-je. Elle esquissa un léger sourire. « Oui. La question, c'est de savoir si nous choisissons de nous en approcher ou de les respecter. » Le silence qui suivit était chargé, presque palpable. Je savais que chaque seconde passée là augmentait le risque. Et pourtant, je ne fis pas un pas en arrière. « Bonne soirée, » dis-je finalement. « Bonne soirée. » Je quittais les bureaux avec un sentiment étrange, un mélange de maîtrise et de frustration, de lucidité et de désir contenu. Ce soir-là, chez moi, je n'allumais pas la télévision. Je restais longtemps assis dans le silence, repassant mentalement chaque échange, chaque regard. Je me demandais quand cette tension avait réellement commencé. Était-ce lors de cette porte refermée? Ou bien avant, sans que je m'en rende compte? Je compris surtout une chose. Ce qui se jouait n'était pas une histoire de gestes ou de paroles interdites. C'était une lutte intérieure. Une danse silencieuse entre ce que l'on ressent et ce que l'on s'autorise. Les limites existaient, oui, mais elles étaient désormais visibles pour nous deux, et savoir exactement où elles se trouvaient les rendait paradoxalement plus difficiles à ignorer. Il y a des silences qui apaisent, et d'autres qui préparent une chute. Celui qui s'installa entre nous au fil des jours appartenait à la seconde catégorie. Il ne criait pas, ne pressait pas, il attendait, comme s'il savait que tôt ou tard, quelqu'un finirait par parler. Je m'en rendis compte un matin banal, alors que je relisais distraitement un document sans en comprendre le sens. Les mots glissaient devant mes yeux, mais mon esprit était ailleurs. Depuis quelque temps, je vivais dans un état de vigilance permanente. Chaque échange avec elle, aussi bref soit-il, me demandait un effort conscient. Mes réponses étaient pesées, mes gestes contrôlés, et pourtant, plus je tentais de maintenir cette distance intérieure, plus elle semblait se réduire. Elle entra dans la salle de réunion quelques minutes en retard ce jour-là. Rien d'inhabituel, mais lorsqu'elle s'assit en face de moi, je perçus immédiatement une tension différente. Son regard évitait le mien, puis y revenait comme malgré elle. Elle parlait, posait des questions, distribuait la parole, mais quelque chose semblait la distraire de son propre rôle. À la fin de la réunion,
Alors que les autres quittaient la pièce, elle resta assise. « Vous pouvez rester 2 minutes ?» dit-elle sans lever les yeux. Mon cœur se serra légèrement. La phrase était devenue familière, mais elle n'en était pas moins chargée. Les autres sortirent, laissant derrière eux un brouhaha de chaises déplacées et de dossiers refermés. La porte se referma doucement. Cette fois, ce ne fut pas son bureau, mais la salle de réunion, un espace neutre. Presque trop. « Je ne prendrai pas longtemps », ajouta-t-elle. Elle se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta près de la fenêtre. Le ciel était couvert, d'un gris uniforme qui semblait refléter son humeur. « Je me rends compte que je vous mets dans une position inconfortable », dit-elle enfin. Je restai silencieux. Elle avait raison. Mais entendre ces mots formulés ainsi me déstabilisait davantage. « Je n'en ai pas l'intention », poursuivit-elle. « Et pourtant, je sens que quelque chose m'échappe. » Elle se tourna vers moi. Son regard n'avait plus rien de professionnel. Il était direct, vulnérable, presque inquiet. Je suis habitué à contrôler les situations, à garder une distance. Mais avec vous, c'est différent. Je sentis mon souffle se bloquer un instant. Les mots que je redoutais étaient là, enfin prononcés. Ceux qui, jusque-là, flottaient entre nous sans jamais prendre forme. « Ce n'est pas approprié », dis-je doucement. Ce n'était pas une accusation, plutôt un constat, une tentative de rester ancrée. « Je le sais », répondit-elle sans détour. « C'est justement ce qui me trouble. » Elle s'approcha légèrement, sans envahir mon espace, mais assez pour réduire encore la distance symbolique entre nous. « Je n'ai rien fait, rien dit, » continua-t-elle. « Et pourtant j'y pense, plus que je ne le devrais. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait la suite de ses mots. « Vous me voyez autrement que les autres. » Cette phrase, simple en apparence, me frappa de plein fouet. Je pris quelques secondes avant de répondre. « Je vous vois comme une personne, » dis-je enfin, pas seulement comme une fonction. Elle ferma les yeux un instant, comme si ces mots confirmaient une crainte autant qu'un désir. C'est ce que je redoutais. Un sourire triste passa sur son visage. Toute ma vie professionnelle est construite sur des limites claires, des règles, des cadres, et voilà que quelque chose d'aussi simple qu'un regard, qu'une conversation tardive, vient tout compliquer. Je me levai à mon tour, non pas pour me rapprocher, mais pour ne plus être assis face à elle. Dans cette position presque passive, nous pouvons encore arrêter, dis-je. Revenir en arrière. Elle hocha lentement la tête. Oui, nous le pouvons. Mais sa voix manquait de conviction. La question, reprit-elle, c'est de savoir si nous en avons vraiment envie. Le silence qui suivit fut le plus long que nous ayons partagé. Il n'était plus chargé de tensions diffuses, mais d'une lucidité douloureuse. Tout était là, enfin nommé, sans geste, sans promesse, juste la vérité nue. « Je ne veux pas vous utiliser, dit-elle soudain, ni vous mettre en danger. Ce que je ressens, ce n'est pas un caprice. » Je la regardai, surpris par la gravité de ses mots. « C'est justement ce qui rend les choses plus compliquées, » répondis-je. Elle sourit faiblement. « Vous avez toujours le don de dire les choses simplement. » Je sentis une chaleur étrange m'envahir, une proximité émotionnelle que je n'avais pas anticipée. Ce n'était plus une question d'attirance silencieuse, c'était une reconnaissance mutuelle, presque intime. « Dites-moi si je vais trop loin, » ajouta-t-elle. Je m'arrêterai. Cette phrase me toucha plus que je ne l'aurais cru. Elle ne cherchait pas à imposer quoi que ce soit. Elle demandait une limite, explicitement. « Vous êtes allé loin dans les mots, » dis-je honnêtement, « mais pas dans les actes. » Elle acquiesça. Les mots sont parfois plus dangereux que les gestes. Oui, parce qu'ils restent. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Je suppose que je viens d'en dire trop. Peut être, répondis-je, ou peut être exactement ce qu'il fallait dire. Elle me regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une forme de soulagement mêlé de tristesse. Rien ne changera, dit-elle enfin. Pas extérieurement, mais intérieurement, ajoutai-je. Intérieurement, oui. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, laissant entrer les bruits lointains du bureau. Le monde reprenait sa place, lentement. « Merci de votre honnêteté, » dit-elle avant de sortir. « Merci de la vôtre. » Elle quitta la salle sans se retourner. Je restai là quelques instants, immobile, laissant retomber ce qui venait de se jouer. Ce jour-là, je compris que le plus grand danger n'était pas ce que nous pourrions faire, mais ce que nous avions déjà dit. Les mots avaient franchi une frontière invisible. Ils avaient donné une forme à ce qui n'était auparavant qu'une tension diffuse. Et désormais, nous savions tous les deux exactement ce qui se trouvait de l'autre côté. Après cette conversation, quelque chose s'était déplacé en moi, comme une plaque invisible qui aurait glissé sans bruit. Rien n'avait explosé, rien n'avait été détruit. Et pourtant,
Je sentais que l'équilibre ancien ne reviendrait pas. Les mots qu'elle avait prononcés continuaient de résonner, s'invitant dans mes pensées, aux moments les plus inattendus. Les mots restent. Elle avait raison. Ils s'accrochaient à la mémoire, plus tenaces que les gestes. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes, être. Nous nous croisions dans les couloirs, échangions des salutations mesurées, des phrases strictement professionnelles. À quiconque nous observait, rien n'avait changé. Mais je percevais chaque nuance, chaque infime variation de ton, son regard plus bref, sa posture plus droite, comme si elle se tenait volontairement à distance d'un feu qu'elle avait elle-même allumé. Je me surpris à faire la même chose, à contrôler mes élans, à me rappeler sans cesse le contexte, les conséquences. Je m'étais répété que cette lucidité était une protection. Pourtant, une part de moi savait qu'elle était aussi une forme de renoncement. Et le renoncement, lorsqu'il est conscient, a un goût amer. Un soir, alors que la plupart des bureaux étaient déjà vides, je reçus un message sur mon téléphone professionnel. Une invitation à une réunion tardive le lendemain pour finaliser un point urgent. Rien d'anormal sur le papier. Mais l'horaire tardif et le caractère soudain de la demande éveillèrent en moi une appréhension diffuse. Le lendemain, la journée s'étira avec une lenteur presque insupportable. Chaque heure me rapprochait de cette rencontre annoncée. J'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que de travail, que j'exagérais l'importance de ce rendez-vous. Mais mon corps, lui, semblait déjà savoir. Lorsque l'heure arriva, je me dirigeai vers son bureau. La lumière était allumée. La porte, entr'ouverte. Je frappai doucement. « Entrez », dit-elle. Elle était seule, debout près de son bureau, un dossier ouvert devant elle. Elle leva les yeux vers moi, et je remarquai aussitôt la fatigue sur son visage. Une fatigue différente de celle des jours précédents, plus profonde, plus personnelle. « Merci d'être venu », dit-elle en refermant le dossier. Je m'assis, comme à l'habitude. La porte resta ouverte. Ce détail me rassura, sans dissiper complètement la tension. « J'ai voulu avancer sur ce point avant la fin de semaine », expliqua-t-elle. Nous parlâmes de chiffres, de stratégies, de décisions à prendre. La conversation était fluide, presque mécanique. Pourtant, je sentais que ce n'était qu'un prélude, une façon de retarder l'essentiel. À un moment, elle s'interrompit. Ses mains restèrent immobiles sur le bureau. « Je n'arrive pas à me concentrer », avoua-t-elle soudain. Je levai les yeux vers elle. « À cause de la charge de travail ?» demandai-je prudemment. Elle esquissa un sourire bref. Pas seulement. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda un instant les lumières de la ville. Puis elle se retourna vers moi, comme si une décision venait de se former. « Depuis l'autre jour, dit-elle, je me dis que nous avons été trop honnêtes et pas assez courageux. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. Elle revint s'asseoir, mais cette fois, elle ne se plaça pas derrière le bureau. Elle s'installa sur la chaise voisine, légèrement de biais, réduisant la distance sans la supprimer complètement. « Nous avons reconnu ce qui existe, dit-elle. Mais nous avons choisi de ne rien en faire. C'est une décision en soi. » Je sentis mon cœur battre plus vite. « C'est peu, être la seule décision raisonnable, » répondis-je. « Raisonnable, oui. Mais est-ce suffisant ?» Elle me regardait avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus la vulnérabilité des aveux précédents. C'était une lucidité ferme, presque déterminée. « J'ai passé ma vie à faire ce qui était raisonnable, » poursuivit-elle, « à choisir la voie la plus sûre. Et je ne le regrette pas entièrement. Mais parfois, je me demande ce que cela m'a coûté. » Je restais silencieux. Je sentais que chaque mot qu'elle prononçait nous rapprochait d'un point critique. « Je ne vous demande rien, » ajouta-t-elle rapidement. « Je ne vous mets pas la pression. Je veux juste savoir ce que vous ressentez vraiment. » La question était posée calmement, sans insistance. Mais elle était lourde. Elle m'obligeait à regarder en face ce que j'avais tenté de contenir. Je pris une longue inspiration. « Je ressens une attraction, » dis-je enfin, pas seulement physique, une forme de reconnaissance, de compréhension mutuelle. Elle hocha la tête, attentive. « Et je ressens aussi une peur, » continuai-je, celle de franchir une ligne dont on ne revient pas. « La peur n'est pas un mauvais signe, » dit-elle doucement. « Elle signifie que l'on est conscient. » « Oui, mais la conscience n'empêche pas toujours le basculement. » Un léger sourire passa sur ses lèvres. « Non, elle le rend simplement plus réel. » Nous restâmes là, quelques secondes, à nous regarder. Rien ne se passait, et pourtant tout semblait possible. Je sentais cette tension familière, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus seulement diffuse, elle était prête. « Si nous faisons un pas de plus, » dit-elle enfin, « ce sera un choix, pas une erreur. » Ces mots résonnèrent longtemps en moi.
Un choix. Cette idée me donnait à la fois une étrange liberté et un vertige profond. Et si nous n'en faisons pas? Demandai-je. Alors ce sera aussi un choix, répondit-elle. Mais il faudra l'assumer. Je compris alors que nous étions arrivés à ce point de bascule. Il n'y avait plus de zone grise confortable, plus de demi-mesure. Soit nous acceptions ce que nous recensions, avec toutes les conséquences que cela impliquait, soit nous décidions de nous en éloigner définitivement. Je me levai lentement, non pour fuir, mais pour me donner l'espace de réfléchir. Donnez-moi un peu de temps, dis-je. Pas pour réfléchir indéfiniment, juste pour être sûr que ce que je choisirai sera vraiment le mien. Elle me regarda longuement, puis acquiesça. C'est juste. Je me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je me retournai. Quoi qu'il arrive, ajoutai-je, je ne regrette pas que nous ayons été honnêtes. Elle sourit, cette fois avec une douceur sincère. Moi non plus. Je quittai le bureau avec un sentiment étrange, mêlant apaisement et tension extrême. Je savais que la prochaine fois que nous nous parlerions, quelque chose aurait changé. Le choix était désormais suspendu entre nous, fragile, mais inévitable. Et au fond de moi, malgré toutes mes précautions, je sentais déjà vers quel côté il penchait. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le genre de réveil sans alarme, sans raison apparente, mais avec cette sensation immédiate d'être déjà en retard sur quelque chose d'essentiel. La lumière grise filtrait à travers les rideaux, et pendant quelques secondes, je suis resté immobile, à fixer le plafond, en essayant de rassembler mes pensées. Je savais que le choix ne pouvait plus être repoussé. Même si rien n'avait été acté, même si aucun geste n'avait été posé, quelque chose avait déjà eu lieu, à l'intérieur, et cela suffisait à transformer la suite. Au bureau, l'atmosphère me sembla différente dès mon arrivée. Rien n'avait changé en surface. Même visage, même bruit, mêmes urgences feintes. Mais moi, je n'étais plus tout à fait le même. J'avais l'impression d'avancer avec une lucidité nouvelle, presque inconfortable, comme si une couche de naïveté s'était détachée sans prévenir. Je la vis un peu plus tard, sortant d'une réunion. Elle marchait d'un pas assuré, entourée de collègues, professionnels, maîtrisés, exactement conforme à l'image que tous connaissaient. Lorsqu'elle croisa mon regard, elle s'arrêta à peine une fraction de seconde, juste assez pour que je perçoive une attente, une question silencieuse. Je compris alors que le choix devait se faire ici, pas dans un bureau fermé, pas dans une conversation tardive, mais dans la façon dont nous allions désormais nous comporter l'un envers l'autre. La journée passa lentement. Chaque heure semblait s'étirer, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. J'accomplissais mes tâches avec sérieux, mais une partie de mon attention restait tournée vers elle, vers ce moment à venir. Je savais qu'il arriverait, d'une manière ou d'une autre. En fin d'après-midi, alors que la plupart des employés commençaient à ranger leurs affaires, je reçus un message. Si vous avez un moment avant de partir, rien de plus. Pas de précision, pas d'explication. Je me levai. Mon cœur battait calmement, mais fermement. Il n'y avait plus d'angoisse, seulement une détermination tranquille. Son bureau était éclairé, la porte entr'ouverte. Je frappai doucement. Entres. Elle était debout près de la fenêtre, regardant dehors. Lorsqu'elle se retourna, je vis dans ses yeux quelque chose de nouveau. Pas de tension, pas d'attente fébrile, plutôt une forme d'acceptation. « Merci d'être venu », dit-elle. Je m'approchai, mais ne m'assis pas. Je restai debout face à elle. Cette fois, je ne ressentais pas le besoin de me protéger derrière une posture. « Je n'ai pas beaucoup de temps », ajoutai-je. « Mais je crois que c'est suffisant. » Elle hocha la tête, attentive. « J'ai réfléchi, dis-je, pas seulement à ce que je ressens, mais à ce que cela implique, à ce que cela changerait. Pour vous, pour moi. » Elle ne m'interrompit pas. Ce que nous partageons est réel. Je ne le nie pas, et je ne le regrette pas. Mais je sais aussi que certaines portes, une fois franchies, ne peuvent plus être refermées sans laisser de traces. Elle inspira lentement. « Et vous pensez que celle-ci ne devrait pas l'être ?» Je la regardais droit dans les yeux. Je pense que ce que nous avons vécu n'a pas besoin d'aller plus loin pour être important. Cela m'a changé, cela m'a rendu plus conscient, et je crois que cela vous a touché aussi. Elle resta silencieuse un moment. Puis un léger sourire apparut sur son visage. Un sourire sincère, sans amertume. « Oui, » dit-elle doucement, « vous avez raison. » Elle se détourna un instant, comme pour rassembler ses propres pensées. « J'aurais pu espérer autre chose, avoua-t-elle, mais je savais, au fond, que ce n'était pas ce que je cherchais vraiment. » Elle se retourna vers moi. Ce que je voulais, c'était me sentir vu, comprendre que je n'étais pas devenu invisible derrière mon rôle. Ces mots me touchèrent profondément. « Vous ne l'êtes pas, »
répondis-je. Vous ne l'avez jamais été. Elle sourit à nouveau. Cette fois, avec une douceur presque apaisée. Merci. C'est suffisant. Un silence s'installa, mais il n'était plus lourd. Il était clair, comme si quelque chose venait enfin de se poser à sa place. Rien ne changera au travail, dit-elle. Pas dans les faits. Non, répondis-je. Mais intérieurement, tout a déjà changé. Oui. Elle s'approcha de son bureau, rangea quelques documents. Des gestes simples, presque symboliques. Puis elle revint vers moi. Je suis contente que ce soit vous qui ayez mis les mots, dit-elle. J'aurais eu plus de mal à le faire. Parfois, mettre un terme est une forme de respect, dis-je. Elle hocha la tête. Pour soi-même aussi. Je me dirigeai vers la porte. Cette fois, je l'ouvris sans hésiter. Avant de sortir, je me retournai une dernière fois. Prenez soin de vous, ajoutai-je. Vous aussi. Je sortis du bureau, refermant la porte derrière moi. Le clic résonna doucement, mais sans la charge qu'il avait eue autrefois. Cette porte n'était plus une frontière dangereuse. Elle redevenait simplement une porte. Les semaines suivantes confirmèrent ce sentiment. Nos échanges furent professionnels, respectueux, mais quelque chose de subtil persistait. Une complicité silencieuse, sans attente ni tension, une reconnaissance mutuelle qui ne demandait plus à être explorée. Je compris alors que toutes les histoires n'ont pas besoin d'un dénouement spectaculaire pour être complètes. Certaines existent précisément parce qu'elles s'arrêtent au bon moment, parce qu'elles laissent derrière elles une trace nette, sans dégâts. Cette porte refermée un soir-là n'avait pas enfermé un désir, elle avait révélé une vérité. Et parfois, cela suffit à transformer une vie.